Vayi Elokim et an-nahar vayigda vayeshev bamidbar vayi rova kashet. La Torah vient nous apprendre ici que Ishmaël a grandi, il tournait dans le désert, il est devenu un tireur d'arbalète, de flèches. C'est devenu un bonhomme qui sait tirer à l'arc, qui sait tirer. Et Rova, qu'est-ce que la Torah veut me dire ici? Est-ce que c'est important, Bémet, par rapport à ce que la Torah veut me dire d'Ishmaël, qu'il savait tirer aux flèches? Comme si la Torah s'intéresse maintenant à des détails pareils. C'est Manav Kamina qui s'est tiré. Il s'est tiré ou il s'est pas tiré. Sheba Midbar, il traîne dans le désert. Dis-nous plutôt, par exemple, je sais pas moi, que c'est devenu un péré Adam. C'est devenu un. Ça, oui, ça intéresse. Comme on a dit sur Esav, Ishsadeh, Roulé. Avant de m'ajouter maintenant, Vayi Rova Kachet. C'est-à-dire qu'il savait bien tirer à l'arc. Kanaf Kamina. Alors pour comprendre ça, Rabbeinu Yerucham, il dit comme ça, que Akadosh Baruch Hu, tous les jours, à chaque époque, à chaque moment, déverse dans le monde Siyata d'Ishmaïa. Siyata d'Ishmaïa, c'est une aide du ciel. Hachim, il déverse comme ça. Une aide du ciel qui donne dans le monde. Cette aide du ciel, elle sert à quoi? Elle sert pas à aider l'homme, qu'à l'agrandir, à faire des choses extraordinaires. Sans Siyata d'Ishmaïa, l'homme ne peut rien faire, comme c'est marqué. Il loulait osro, en lo yacholo. On peut rien faire contre les Sahara, contre la guerre qu'on a devant, derrière, sur les côtés, si ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui nous aide. Donc cette Siyata Ishmaïa est nécessaire qu'on arrive à être milgaber sur le Sahara et qu'on arrive à faire des choses dans notre vie. Maintenant, le problème, il est le suivant. Hachem, il donne Siyata Ishmaïa, mais le problème, il est comme ça. Est-ce que moi, Enachinami, je suis demandeur et je suis receveur de cette Siyata Ishmaïa ou bien non? De quoi ça dépend? Ça va dépendre des maasim que tu fais. C'est-à-dire que comme chaque chose, il faut des kélim. On te donne quelque chose, on te donne une bracha ou n'importe quoi, il faut des kélim pour recevoir cette bracha. C'est pas le tout de dire on m'a fait une bracha et ça y est. Non, il faut des kélim. On peut avoir par exemple la bracha de tous les tzadikim de la terre. Et les maaseh, ces brachot n'ont aucun effet et n'ont aucune ashpa sur toi. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de kélim. Il faut des kélim. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des kélim? C'est quoi avoir des kélim pour recevoir la bracha d'un tzadik? Avoir des kélim pour recevoir la bracha d'un tzadik, c'est-à-dire avoir une disposition, une prédisposition de soi-même par rapport à des choses que je veux faire dans la vie. Par exemple, j'ai décidé maintenant d'étudier tout le chasse. J'ai décidé maintenant d'être métaken tel mida. J'ai décidé maintenant de m'améliorer dans tel domaine, de me corriger dans un domaine. J'ai décidé maintenant de mettre des barrières par rapport à une faute qui se répète chez moi. Alors je vais mettre des barrières là-bas. C'est ce qu'on appelle des kélim. C'est ça les kélim. Les kélim, c'est quoi, Rabotai? Les kélim, c'est, pachout, avoir des choses, une disposition, quelque chose que tu as mis en place. Et alors, bon, l'âme, ou la bracha chez les sadikim vont te faire, va trouver un kéli où tomber. Ça va savoir si tu vas recevoir la bracha dans ce domaine. Et le bonhomme, puis Tom, il va réussir dans ce domaine à avancer. Pareil dans la Siyata d'Ishmaïa. Hachem, il donne une Siyata d'Ishmaïa à l'homme. Il donne une aide à l'homme. Il a fait mot. Maintenant, cette aide-là, il faut qu'elle trouve quelque chose que tu fais, qui va te donner Siyata d'Ishmaïa. Cette Siyata d'Ishmaïa va venir, elle va tomber. Et elle va t'aider là où tu t'es mis en marche. Un exemple, regardez. Par exemple, on va prendre Korach. Korach, il a eu Siyata d'Ishmaïa. Comment on voit qu'il a eu Siyata d'Ishmaïa? C'est marqué là-bas. Ra beruach hakodesh, shietze mimenu Ishmuel, shu shakul keneged Moshe ve'Aaron. C'est une Siyata d'Ishmaïa, comme si ils expliquent les Mfarshim. C'est une Siyata d'Ishmaïa d'avoir Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est une Siyata d'Ishmaïa. C'est pas tout homme qui a pu dans Ruach HaKodesh. Maintenant, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, cette Siyata d'Ishmaïa? S'en servir pour faire des grandes choses. Ouais. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que Korach, à ce moment-là, a pris cette Siyata d'Ishmaïa et s'en est servi pour faire une marloquette. Une marloquette qu'il a mis en place. Il a entraîné avec lui 250 skenim. C'est pas une petite affaire. Vous savez, entraîner 250 skenim. C'est pas les skenim de Kfar Shaoul ou bien des gens qui sont là-bas, comment dire, dans l'hospice des vieillards. C'est des chachamim, les gdolim de la génération. Tu sais quel Siyata d'Ishmaïa il faut pour organiser une révolte pareille et venir en vie contre Moshe Rabbeinu? Il faut une Siyata d'Ishmaïa hors norme. Et il a eu cette Siyata d'Ishmaïa. Seulement, il s'en est servi pour la marloquette. Et donc, la Siyata d'Ishmaïa était dans cette marloquette. Pareil, on voit avec Elisha et Gehazi. Elisha, c'est doit que Gehazi, c'était le talmid de Elisha. Et Elisha, à un moment donné, il s'est trouvé chez une femme, chez une amie, et que là-bas, il a fait une bracha d'avoir un enfant. Et après qu'elle a eu cet enfant, Loa Aleinu, cet enfant est tombé dans le coma, mort pour ainsi dire.
Et maintenant, tout le monde a paniqué, et la femme, elle a demandé qu'on appelle Elisha. On a fait savoir à Elisha que l'enfant de cette femme, il est mort, l'enfant qu'il a fait la bracha. Lui, il ne pouvait pas aller là-bas. Il a appelé Gehazi, son élève, il a dit, regarde, prends mon bâton, et quand tu arrives là-bas, touche la tête de l'enfant, il va se ressusciter. Gehazi, il n'a pas compris. Il dit quoi, qu'un bâton va ressusciter un enfant? C'est quoi cette histoire? C'est quoi, de la magie ou quoi? Bon, il est parti. Son maître lui a dit, il est parti. Maintenant, lui, il était bas, il voulait voir si c'est émettre ou pas. Cette chose-là qu'il a dit son maître. Sur la route, il a vu un chien mort, il a pris le bâton, il a touché le chien. Et le chien s'est réveillé. Il dit, ah, je t'en parle chez mon rad, je vois que mon maître a raison, ce bâton me maître ressuscite. Maintenant, il est parti chez Shunamit là-bas, il a mis le bâton sur la tête de l'enfant, il ne s'est pas ressuscité. Et là, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Quand il a raconté ça à son maître Elisha, lui a demandé, qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver là-bas? Il dit, je dis la vérité à mon rad, sur la route, j'avais un doute, j'ai ressuscité un chien. Il dit, voilà, Siyata Ishmael est parti là-bas. Qu'est-ce qu'on voit de ce pour Rabotai? Que la Siyata Ishmael, c'est quelque chose qu'Hachem te donne. La Sheila, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu peux faire des choses chol, comme des choses kodesh. Tu peux faire de la Torah, comme tu peux faire du business avec. Mais tu réussiras. Pourquoi? Parce que tu as Siyata Ishmael. Et c'est ça qui fait peur. Ce qui fait peur, c'est que la Siyata Ishmael n'est pas quelque chose qui te donne la réussite que dans le Rouhani. Non, ça te donne de la réussite, point. Là où tu la mets. Et si tu la mets dans le mal, allez-nous, pas seulement dans le chol, ça peut être dans le mal, ça peut être dans une avera. Comment? Une avera, maintenant il veut faire un casse. Il veut maintenant dévaliser une banque. Il aura Siyata Ishmael, parce qu'il a donné Siyata Ishmael. Seulement pourquoi il a donné Siyata Ishmael? Pour que cet homme-là, il fasse chouva, pour qu'il soit maintenant, comment dire, Ireshamaim, pour qu'il commence à devenir un Ben Torah. Seulement lui, il s'en est servi pour quoi? Il s'en est servi pour ses bêtises. Et grâce à ça, il a réussi à piller une banque et à se sauver, et on n'y a pas fait de problème. Donc on voit ici que la Siyata Ishmael est quelque chose de très très délicat, qu'il faut faire très attention comment on s'en sert. Et tous les jours, un homme il a Siyata Ishmael. Tous les jours. Maintenant, la baïa, allez, comment tu t'en sers? Tu t'en sers pour Avodat Hashem ou tu t'en sers pour d'avoir chol? Regardez comment ça va long. Regardez comment ça va long. On raconte une fois qu'il y avait comme ça un Hassid, qu'il était attaché à son Rav, qui était un grand admou. Il est venu demander à son Rav une bracha mamash pour pouvoir réussir dans ses affaires. C'était un Hassid qui étudiait, il travaillait. Et le admou, il a fait une bracha. Il a dit, t'inquiète pas, tu vas réussir dans tes affaires. Hachim, Itanecha Siyata Ishmael. Sur la route, il est parti. Et tellement il était heureux de la bonne nouvelle et de la bracha qu'il a fait le Hassid, l'admour, il a pris sa femme, ses enfants et ses amis, et il leur a fait un resto. Il s'est resté dans un grand resto, il a fait une grande soirée, et lui, il était prêt à tout payer. Tellement qu'il était sûr que la bracha du tzaddik va lui donner une Siyata Ishmael hors nom. Et le soir même, une fois que la soudale est terminée, le patron du resto, il était tellement emballé et heureux de voir un homme comme ça, heureux, et l'ambiance qu'ils ont mis là-bas, il a dit, c'est sur mon compte. Je te fais tout gratuit. Tu n'as pas payé le repas. Lui, à la Makom, il vient, il se retourne vers sa femme, le Hassid, il dit, tu vois, regarde la bracha du tzaddik, regarde comment des gens la voient, elle apparaît. Il a fait. Après, il est parti. Il a commencé à faire son business. Comme le tzaddik lui a dit, tout a raté. Pas seulement il a raté, il s'est même écroulé, il a tout perdu. Il a été voir le Hadmou, il a dit, Kvodara Makara. Il a dit, Maasita, qu'est-ce que tu as fait sur la route? Qu'est-ce que tu as fait avant de faire ton business? Il savait le problème. Il dit, j'étais au restaurant, hein, et j'ai tout eu gratuitement. Il dit, voilà, la barca est partie là-bas. C'est normal, regardez comment les maasés. La Siyata Ishmael, c'est comme tu dirais, maintenant je te donne une énergie, mais qui te sert là où tu la mets. Et si maintenant tu la mets dans d'avoir chol, ou dans d'avoir futile, dans quelque chose de futile, dans quelque chose de banal, bien tu auras ta Siyata Ishmael là-bas. C'est ce qu'il dit le Passouk ici. Vaye Elohim et Na'ar. Hachem était avec Ishmaël. Ça veut dire quoi? Siyata Ishmael. Vayigdal Vayishev, il a grandi. Il s'est assis dans le désert, Vayerova Kachet. C'était un tireur de flèches. C'est-à-dire c'est un bon tireur de flèches. Qu'est-ce que la Torah a besoin de me dire que c'est un tireur de flèches? Est-ce qu'il y a une afkamila de savoir c'est un tireur de flèches? Tu m'as dit Esheva Midbar, ça j'ai compris. C'est comme Esav Ishsadeh. Et là le pshat c'est ça. C'est qu'après que tu m'as dit dans le pasuk Vayelo qui met un nahar, Hachem il est avec le nahar, ça veut dire en d'autres mots il a Siyata Ishmael. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec ce Siyata Ishmael? Il a appris à tirer aux flèches. Regardez comment un homme, l'on allait nous rabotaille. Il peut des fois dans la vie se poser des questions et se dire mais pourquoi j'ai pas Siyata Ishmael? Pourquoi Hachem n'y m'aide pas? En d'avoir casé. Hachem il aide chaque homme. Et tous les jours Hachem te donne Siyata Ishmael. La Sheila, qu'est-ce que tu as fait avec ça?
Est-ce que tu n'as pas mis ça dans quelque chose de gashmi? Est-ce que tu n'as pas mis ça dans une bêtise, dans une ch'tuyot? Et que même la Tassiyat de Shmaya, elle est partie là-bas. On raconte que le Baal Shem Tov, une fois, il était avec ses talmidim. Baal Shem Tov, il y a de voix qu'il avait roi HaKodesh. Et il a vu, pitom, un bonhomme, Shayam Megadel Soussim. C'est-à-dire qu'il domptait des chevaux et il leur faisait faire des choses extraordinaires, des courses et des choses de folie. Et qu'à Tkedeka, qu'on se demandait, mais d'où il a un don pareil d'arriver à faire ce qu'il fait avec ses chevaux. Le Baal Shem Tov, il était là-bas avec ses élèves, il a dit, vous voyez cet homme-là? Il dit, je vois Bashamaïm qu'il avait une siyaza ishmaya de ce qu'il est en train de faire maintenant, d'être un meler. Il pouvait être meler. Alors il a dit, mais s'il pouvait être meler, comment c'est qu'il est avec les chevaux maintenant? Il a dit, il a mis siyaza ishmaya. C'est Nora Bayom, c'est-à-dire, c'est même chez les goïms, c'est pas seulement chez les juifs, c'est même chez les goïms. Siyaza ishmaya, elle peut t'amener à des choses extraordinaires. Seulement toi, tu l'as mis dans d'autres choses. Et comme Adam Sal Isaïr, comme un homme, doit faire très attention à Rabotai. De ne pas même avec mes basbèzes. La Siyata d'Ishmaïa, l'aide qu'Hachem il te donne sur des choses futiles, sur des choses banales. C'est pour ça qu'un homme, Yenachinami, toujours c'est marqué comme ça. Chez Asur Litrok et Asha, il ne faut jamais trop insister sur une chose. Pourquoi? Pourquoi il ne faut pas être Dorek et Asha? C'est marqué là-bas. Pour pouvoir obtenir quelque chose dans la vie, il faut insister, il faut se bagarrer. Il faut être hamel. Ouais. Pourquoi, d'un côté, les Chachamim te disent que pour obtenir quelque chose, il faut être hamel, il faut se bagarrer, et de l'autre côté, on dit altitrok et tacha. Sois pas dochek le chat. C'est que ça veut dire dochek tacha, c'est-à-dire n'insiste pas trop sur une chose. Quand tu vois que ça passe pas, arrête. Tu as fait ishtalout, tu as essayé, ok. Tu vois que ça passe pas, arrête. Pourquoi c'est comme ça, Rabotai? Hein? C'est pas de j'ai la flemme. On ne parle pas de la flemme, mais on parle de dohek l'achat. On ne parle pas qu'il a fait le marche, là. Au contraire, il est en train d'insister de bosser. On ne parle pas de bonjour. Donc il est en train d'insister de bosser, il est en train de faire du hamal et de se bagarrer. Donc il est hamel. Et qu'est-ce que tu dis à lui? Non, arrête-toi. Donc c'est pas un feignant, il travaille. Seulement on lui dit non, arrête-toi. Il ne faut pas insister. Il ne faut pas insister, il faut comprendre qu'un irait chez l'autre. Pourquoi c'est comme ça? À cause de ce qu'on est en train de te dire ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une siyada ishmaya. Et la siyada ishmaya, Hachem te la donne pour des choses précises. Comment Hachem il te montre kaviachol qu'une chose, cette chose-là, elle n'est pas bonne pour toi, et que tu risques de gâcher, de prendre ta siyada ishmaya et l'utiliser pour quelque chose de mal, c'est quand Hachem il te montre que la chose ne passe pas. Donc on te dit tout de suite, un titrok et tacha. L'olitrok et tacha. Hachem te montre que ça ne passe pas, ça veut dire, sinon si tu insistes, tu auras siyada ishmaya. Et tu vas réussir. Mais seulement, la siyada ishmaya, on ne te l'a pas donné pour ça. Et malheureusement, tu l'as utilisé mal. Alors pour ça, al titre ketacha. Ça, c'est ce qu'on voit ici en bouteille. De la même façon aussi, on voit par ici, donc par rapport au. Il y avait le sabbat de Kelem, comme ça, il avait les Shiva de Kelem. Il avait un talmid, Shayam Meod Kishroni, qui était très Kishroni, il était très maslière dans son niveau. Et à un moment donné, ce talmid-là, il vient voir son rab, il lui dit, votre rab, je veux faire du business. Je sens que c'est là-bas mon domaine, c'est là-bas que je veux aller. Est-ce que vous pensez que je vais réussir? Le Rav lui dit, ça fait que tu vas réussir. Seulement la Sheila, elle est, est-ce que c'est pour ça qu'on t'a donné cette Ishmael? Bon, il n'a pas compris ce que le Rav a dit. Il est parti quand même, il a fait un gros business. Il a bien réussi. Et avec lui, il y avait un concurrent, qui était là-bas aussi, que lui aussi, il a bien réussi. Les deux, ils ont bien réussi. Quand ils ont posé la Sheila au sabbat de Kedem, ils ont dit, Vaudarav, comment ça se fait qu'ils ont réussi de la même manière, alors que l'autre, on le connaît, il est beaucoup moins kishroni que celui-là. Celui-là, il est très kishroni. Et le Chora, il a réussi comme lui, il n'a pas réussi plus que lui. Pourquoi il n'a pas réussi plus que lui? Le sabbat de Kelem, il répond comme ça. Toute la kishronout qu'on a donnée à celui-là, c'était pour devenir un gadol batora. Pour devenir un gadol batora. Seulement, il a utilisé pour le business. Pour le business, il a utilisé sa kishronout. Et tant qu'il a utilisé sa kishronout pour le business, il n'a pas besoin de tout cette kishronout. Parce que pour devenir un gadol batora, il faut un aguide 100. Il faut, on va dire, on va évaluer ça en numéro. Il faut 100%. Pour arriver dans son business à exploser, avec 20%, ça suffit. Donc lui, il a fait avec 20%, ce que l'autre, il lui faut 100%. Donc un vaillon. C'est-à-dire qu'on évalue la Siyada Ishmaya, pas seulement par rapport à ce que tu es en train de faire, par rapport à ce que dans le Derech HaOlam, il faut pour arriver à réussir là-dedans. Maintenant, dans le Derech HaOlam, si la chose demande 20%, pas seulement que la Siyada Ishmaya, tu l'as pris pour ça, c'est qu'en plus tu as gâché ta Siyada Ishmaya. Parce que pour ça, il fallait 20%. 90% étaient gâchés. Que tu aurais pu utiliser pour faire des grandes choses, et tu n'as pas utilisé pour faire des grandes choses. Comme celui-là, là-bas. Il a été mégadel des soucis, alors qu'il aurait pu devenir mêlé. C'est-à-dire qu'il a utilisé quoi? 20% de ce qu'il avait. Regardez combien de
combien de chorban il peut y avoir en Botaï dans un homme qui vient à la yeshiva, et qu'à la yeshiva, il voit qu'il peut réussir, il peut devenir un gadol, ou qu'un homme, il voit par rapport à des midot, par rapport à des qualités, qu'il peut devenir quelque chose de spécial, et qu'Hachem lui donne siyata d'Ishmael pour ça. Seulement que le bonhomme, malheureusement, il est parti dans le chemin qu'il ne faut pas, il a pris le mauvais chemin. Et combien il faut faire de chikoulim, et combien il faut faire attention, c'est un olizer à Botaï. Parce qu'Hachem, Beder Shadam Rosel Alechet, Molichimoto. Hachem, il laisse aller l'homme où il veut aller. Et si l'homme, il veut diriger ses kohot dans un autre domaine que le domaine de la Torah, il pourra utiliser ses kohot là-bas. Tu pourras devenir un bon plombier, un bon médecin, un bon avocat, un bon charpentier. Tu peux devenir des bonnes choses dans la vie. Ouais, mais la question, elle est comme ça. Est-ce que c'est pour ça qu'on t'a donné cette siyata d'Ishmael? C'est pour ça qu'on t'a donné ces kohot? Les malatou les chayta kohot, c'est ça la chaîne. Si un achinami, il s'agit de quelqu'un à Botaï, qu'il voit qu'il n'a pas beaucoup de kohot. Alors, un achinami, c'est bien quelque part, comme on dit que cet homme-là, il fasse quelque chose avec ce. Mais quand l'homme à Botaï, il a des kohot, il voit un moment qu'il peut réussir à faire des choses. C'est hors l'isère, là, il faut faire très attention de pas baisser ses kohot à Botaï. Et ça, c'est malheureusement ce qui se passe lorsqu'il y a un bilboul. On est dans un dor où il y a énormément de bilboul. Il y a énormément de bilboul, d'embrouilles dans l'air et tout. Énormément de bilboul. Parce que si avant, par exemple, les chemins étaient clairs et on voyait clairement où on peut aller, où on va aller, aujourd'hui on ne voit plus. Aujourd'hui, tout est ouvert devant l'homme. Et on peut aller de tous les côtés, dans tous les sens. On peut partir de tous les sens. Et un homme peut très rapidement s'imaginer, tiens, j'ai des capacités pour ça, ou j'ai des capacités pour ça. Et ben maintenant, se perdre complètement. On dit qu'une fois, avant de Kotler, il est rentré à Soda Shishit à l'Eshiva, à l'Écoud. C'était à l'Écoud. Hein. Et là-bas, à l'Écoud, à l'époque, il y avait, comment il s'appelle, Shlomo Karlibar qui étudie là-bas. Il étudie à l'Écoud, Shlomo Karlibar. Vous savez qui c'est Shlomo Karlibar? C'est un grand chanteur. Un grand chanteur, il a une guitare comme ça, il chante tous les beaux chants du Olam HaTorah, c'est de là-bas qu'on les a. C'est de chez lui qu'on les a. Aujourd'hui, il y a des minyanim qui font les tfilotes selon Shlomo Karlibar. La Svat, etc. Des beaux chants. Et une fois, quand il rentre comme ça, il rentre à Souda Shishit, à l'Écoud. Il rentre à l'Yeshiva, à l'Écoud. C'est une grande Yeshiva. C'est comme Pouliovich, il y a au moins 1500 élèves. Et Rav Aaron Kotler, il est rentré à Souda Shishit. Et à ce moment-là, Shlomo Karlibar, il était en train de chanter. Il était en train de chanter des chants comme ça, comment dire, un moukim pendant Souda Shishit. Et Rav Aaron Kotler, il s'est mis à pleurer. Et les élèves, ils ont vu que le Rav était là. Ils ont vu que le Rav, il se met à pleurer. Et les élèves, ça leur a fait un grand chizouk. De s'imaginer, se dire, qu'est-ce que c'est beau. Regarde, il a réussi à faire pleurer le Rav. Avec ses chants, qui sont un moukim, il a réussi à faire pleurer le Rav. Comme s'il s'était persuadé que Mistama, le Rav, il a pleuré à cause de ça. Qu'il a réussi à le sensibiliser. Après qu'ils ont terminé, etc., un des élèves qui était très proche du Rav, il est parti voir le Rav. Il est en chimouche pour apprendre. Il veut apprendre. Il dit, Nachon Vodarav, Sharav Bacha. C'est vrai que votre âme, vous avez pleuré parce qu'il tragache t'aime. Vous avez été mitragache des chants de Shlomo Karlibar. Il dit non. C'est pas pour ça que j'ai pleuré. Il n'a pas compris. Il dit pourquoi vous avez pleuré? Au moment même que vous rentrez, au moment même qu'il est en train de chanter, à ce moment-là vous pleurez, et c'est pas pour ça? Pourquoi vous pleurez? Il dit je pleure pour le Baal Tashrit qu'il y a ici. Le Baal Tashrit. En fait, c'est que ces kochot qu'il aurait pu les mettre dans la Torah, il les a mis dans la musique, il les a mis dans la chanson. C'est-à-dire qu'on voit de là à Botaï, comme Adam Saïmod l'Isère, mamage que les kochot qu'on a dans la vie, de savoir comment on les dirige et où on les envoie à Botaï. Il faut chokhrim et kochot chez l'âme. Et de ne pas s'imaginer que c'est pas important. Le Icar, c'est que je vois qu'Hachim y m'aide, là où je vais, là où je m'avance. Non, mais il y a la Bichira. Et la Bichira, c'est la responsabilité que tu as dans la vie de savoir faire des bons choix. Parce que le choix, c'est toi qui le fais. Et si malheureusement, tu as fait un mauvais choix, tu ne peux pas maintenant dire, mais c'est toi pour l'Olam, tu m'as aidé, tu m'as donné siyata d'Ishmael, et tu vois bien que j'ai réussi. Si j'ai réussi dans ce domaine, ça prouve bien que c'est ça que tu voulais que je fasse. Non, ça prouve rien. Ça prouve rien. Pourquoi? Parce que la Bechira, c'est toi qui l'as. Et tu peux très bien réussir dans un domaine et ne pas pouvoir dire que c'est une preuve qu'Hachem il voulait ça. Donc c'est-à-dire que c'est quand on échoue dans un domaine, bon, alors on comprend effectivement qu'Hachem ne voulait pas ça. Mais quand on réussit, on peut se tromper de dire, ben voilà, la preuve que j'ai réussi, c'est ce qu'Hachem il voulait ça. Pas encore. C'est pas encore une vraie. Comme on vient de dire, tu peux avoir une réussite dans un domaine, et pas forcément parce qu'Hachem voulait que tu sois là-bas. Donc c'est pour ça combien il faut faire de chikoul, combien il faut réfléchir, et combien il faut se conseiller que c'est la banim
pour savoir qu'on ne se trompe pas dans le chemin qu'on prend, qu'on n'est pas en train de faire des erreurs dans nos choix dans la vie. Parce que tu peux te retrouver dans un massav où tu as une siyata ishmaya orno, dans un chemin bichlal qui n'est pas le tien, dans un chemin où jamais tu aurais dû aller.